Attention aujourd'hui, donc ce soir à 8 heures heure française, on aura donc les taux d'intérêt, hein, la probable baisse des taux d'intérêt. Donc on va surtout observer les projections. On va en reparler justement avec le calendrier éco et surtout sur les indices. On est sur des nouvelles ATH, enfin sur les indices US. On est sur de nouveaux ATH, hein, chaque jour. Donc extrêmement attention aux pièges avant les news éco et surtout début de semaine au nord. Donc extrêmement attention, voilà, de ne pas refaire un nouveau top et ensuite retracer. Mais on va en reparler tout de suite. Avant cela, encore une fois, le Discord, hein, en description. Le Discord, je vais probablement donner des news pour la création d'un groupe privé, donc avec tous les détails. Donc ça sera dans un premier temps sous le Discord et ensuite sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, donc FOMC, on attend une baisse. Alors hier rapidement sur les ventes au détail ici. Donc on a une hausse, hein, des ventes au détail. On avait une projection à... on était au-delà des attentes. Je pense qu'on était à plus 0,5 et on a fait plus 0,6. Alors c'était où? C'était pas ici, pardon. Alors aujourd'hui, alors Tuesday. Oui, voilà. Voilà, alors je suis un peu perdu bizarrement ici. Voilà, ici, c'est totalement évident. Oui, donc on avait donc on est plus 0,6, donc c'est vraiment au-delà des attentes. Et surtout, on a révisé à la hausse, hein, le chiffre de juillet, de plus 0,5, on est passé à plus 0,6. Euh, donc, euh, donc voilà, la vente au détail, tout simplement, ça peut être, ça augmente, hein, soit par la consommation, hein, ce qui est très positif, ou soit également par l'inflation. L'inflation fait augmenter les volumes, donc également augmente en dollars, hein, la hausse des dépenses, hein, fortes. Alors que forcément, peut-être pas, hein, finalement. Peut-être que c'est l'inflation, l'augmentation des prix qui fait augmenter donc le chiffre en volume. Donc, mais là, ça pas. Voilà ce que j'ai pu lire, c'était surtout le carburant, l'énergie, qui a fait augmenter donc les dépenses, enfin les ventes au détail. Et donc, je le répète, hein, l'énergie, l'alimentaire ne rentre pas dans le calcul du corps, hein. Corps PCE, corps inflation, etc. Euh, donc c'est vraiment le corps qui est important dans l'inflation. Tout ce qui est variable est exclu, mais bien sûr, hein, c'est également observé, hein. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, merci encore pour la question sur le Discord. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, sur le Discord. Voilà, je vais passer à la Fed. Donc la Fed aujourd'hui, donc on attend, hein, moins 0,25%. Ce qui sera très intéressant d'observer, ça sera les projections, hein. On projette toujours, hein, deux baisses des taux. euh, et on price trois baisses des taux, mais la Fed projette toujours deux baisses des taux. Donc voilà, s'il price trois baisses maintenant, enfin s'il projette trois baisses, faudra voir la réaction des marchés. Je pense que ça serait interprété positivement sur du court terme, et attention à pas se faire justement faire une prise de stop avant pour la fin de semaine, ensuite faire le petit rejet, hein, pour aller revenir sur ces niveaux par exemple, et ensuite faire encore une fois une petite continuation baissière, etc. Voilà, ça sera vraiment, faut faire extrêmement attention qu'on soit vraiment sur des plus hauts juste avant le FOMC. J'en ai parlé également sur le Discord, hein, mais hier, donc j'ai pris des profits justement sur ces niveaux quasiment les plus hauts, hein. Regardez, j'en ai parlé, hein, sur Discord. J'ai encore une fois donc pris des profits sur le Nasdaq, hein, le futur. Donc après finalement, la prise, donc l'objectif c'était la prise du plus haut, mais comme il n'y avait pas de signaux baissiers ici, voilà, on consolidait finalement tranquillement voilà, après la prise de l'ATH. Donc alors je sais pas si c'est clair ici, voilà.
Voilà, on a fait la consolidation, on n'a pas eu de forte réjection, donc j'ai gardé encore un peu plus, hein. Après, c'est sur du swing, hein, c'est pas sur du court terme. Voilà, moi le but, c'est en cas de retracement, c'est de pouvoir acheter tout simplement moins cher et donc augmenter la position sur du moyen long terme. Voilà, donc attention, aujourd'hui on pourrait revenir ici, hein, dans ce Fair Value Gap Daily sur le Nasdaq, hein, je vais revenir rapidement ensuite. Mais voilà, mais après, je pense pas qu'on a top, hein. Après, être sur presque le plus haut, la prise de profit, c'est aussi un peu de la réussite, hein, il faut pas se le cacher. On aurait pu très bien continuer ou pas exécuter à ce prix. Enfin, si, parce que j'étais devant l'écran, donc j'ai passé l'ordre. C'était pas un ordre limite, hein. Voilà, mais il y a une part de réussite aussi, hein, à ce niveau. On aurait pu très bien faire une continuation haussière un peu plus. Euh, et donc théoriquement avoir un prix un peu plus élevé, hein. Mais est-ce qu'on a top? Je pense pas, hein. Je pense qu'on peut très bien retracer un petit peu et ensuite aller rechercher, hein, tous ces plus hauts encore une fois. Voilà, ça n'a pas du tout la tête d'un top, hein. Généralement, un top, on fait plutôt ça, on se fait rejeter et ensuite on retrace, hein, comme ça et on va plus bas ensuite. Voilà, donc attention, hein, au FMC, le fait qu'on soit allé au nord début de semaine, encore une fois lundi ici, donc hier, et donc on pourrait soit retracer, hein, ici dans ce Fair Value Gap ici daily aujourd'hui, avant le FOMC pourquoi pas, et ensuite aller chercher un nouvel ATH ensuite, ou inversement, hein, le laisser intact, aller chercher au nord et ensuite aller chercher au sud. Voilà, ce sont les niveaux sur du court terme, hein, pour aujourd'hui. Alors ici, hein, pardon, je suis sur le Nasdaq, hein, je le répète, voilà, sur le Nasdaq, mais sur le SP500. SP500 est redevenu un petit peu faible, plus faible, mais on pourrait avoir la chasse, hein, du plus bas de hier pour faire une continuation haussière par exemple, ou inversement, hein, aller chercher au nord, donc l'ATH ici, aller chercher au nord avec le FOMC ou en même temps finalement, augmentation de la volatilité, hein, et ensuite peut-être le rejet sur ces niveaux. Mais c'est une zone de profit bien sûr, hein, sur les indices US. Donc je vais passer, alors j'en ai pas parlé, hein, j'en ai parlé dans le brief crypto, mais attention, hein, c'est le dollar, hein, qui baisse fortement, qui anticipe, hein, finalement peut-être 3 baisses des taux maintenant. Voilà, donc il y a ce qui est négatif, hein, pour le rendement du dollar, hein. Donc hier, une forte baisse, hein, du dollar, on a pris ce niveau déjà, donc l'objectif ça resterait peut-être de prendre ce niveau et donc faire la continuation baissière, hein, ici sur le dollar, hein, pour le moment. Voilà, il faudra faire attention, on va revenir dans cette zone de Fair Value Gap annuel ici, très importante, donc on pourrait continuer à la travailler tout simplement. Voilà, on en reparlera, hein, mais voilà, continuer à la travailler et pourquoi pas trouver un autre bottom ici pour ensuite rebondir sur l'indice dollar. Donc je vais enchaîner sur le DAX. Donc le DAX, hein, toujours, là je suis en weekly ici. Donc hier, hein, voilà, on a accéléré à la baisse. Voilà, sur le DAX. Alors on n'est pas pris, hein, on n'est pas venu prendre le plus haut de la semaine passée pour le moment. Pour le moment, on va donc l'inverse, hein, sur les indices donc européens. Pour le moment, donc attention, hein, on est sur cette zone, on en avait parlé, le fait d'avoir laissé ces stops ici, inviter à penser et de ne pas faire l'inverse, hein, finalement faire une sorte de triangle. Alors je vais nettoyer ça. Voilà, le fait de faire ça. Pour le moment, le fait d'aller au sud, c'est plutôt positif pour peut-être rebondir. Il faudra vraiment observer cela sur le DAX. Voilà, on en avait parlé, hein, qu'on allait reprendre probablement ça ou faire l'inverse, hein. Faire l'inverse, c'est-à-dire faire ça ou ça. Pour le moment, on fait donc l'inverse, on fait la prise au sud et pourquoi pas peut-être le rebond, hein, peut-être aujourd'hui sur les indices européens. Voilà, mais le fait de tout laisser ça, hein, intact, généralement il y a toujours une prise de stop avant un mouvement important, donc on serait peut-être sur un piège, ça sera vraiment observé sur le DAX. Voilà, on a également pris ce niveau, il me semble, oui, on a pris ce niveau. Voilà, donc on a également l'opposé en daily, hein, en daily. On a la même figure finalement sur le DAX en daily et on va dire 4 heures, on va dire ici, on a un peu la même chose. Donc pour le moment on va au sud, donc attention de ne pas laisser tout simplement tout cela pour plus tard, hein, et ensuite voilà, faire le contre-pied, hein, tout simplement.
sur le DAX. Je vais m'arrêter par le CAC 40. Donc on en avait également parlé, hein, dans le brief de hier, le fait d'être revenu, hein, dans cette zone, hein, de fair value gap en entier, on pourrait avoir une zone de rejet, donc pour le moment c'est le cas. Voilà, regardez, on a également le fair value gap weekly, hein, qu'on retravaille, donc attention à ne pas faire le move et maintenant faire le contre-pied. Ce qui est théoriquement possible, hein. Ce qui voudrait dire que le DAX pourrait aller un peu plus bas, hein, si on fait ça, parce que le CAC 40, on a laissé un 2 equal low ici, donc attention justement de ne pas faire le contre-pied au sud maintenant, après avoir comblé finalement tout ce fair value gap daily, hein, ici, et également weekly, hein, qui doit se situer à ce niveau-là, on va dire, mais pour le moment on le réintègre. Voilà, donc ça sera vraiment à observer sur le CAC 40, mais voilà, on pourrait très bien refaire une jambe haussière, pourquoi pas. Mais le fait d'avoir laissé ici, c'est assez rare qu'on laisse ce genre de choses. On ferait plutôt pour le moment une sorte de, voilà, de sommet descendant. Et si on va chercher ce niveau, on ferait de la continuation haussière sur le CAC 40. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc encore une fois, merci pour ceux qui rejoignent le Discord. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour la soutenir. Donc je vais vous souhaiter donc une belle journée et merci.